Huitième leçon. La relative déterminative. La leçon précédente nous a montré qu'une phrase subordonnée relative est détachée par des virgules lorsqu'elle constitue un complément explicatif, c'est-à-dire non essentiel au sens. Si on supprime la relative qui n'a duré que 60 minutes, le sens de cette phrase n'est pas changé. La pluie a causé des accidents. Pourquoi alors la subordonnée relative suivante n'est-elle pas précédée d'une virgule? Tout simplement pour ne pas changer le sens de la phrase. Élise n'aime pas tous les fruits. Elle n'aime que les fruits mûrs. On constate que le complément du nom, qui sont mûrs, est essentiel au point d'être indispensable au sens. Le complément a une valeur restrictive. Il s'agit donc d'une relative déterminative. La distinction entre la relative déterminative et la relative explicative peut paraître difficile, mais elle est importante dans la communication. Contrairement à la relative explicative, qui ajoute une information complémentaire, qu'on peut supprimer et qu'on doit placer entre virgules, la relative déterminative a une valeur restrictive, elle est indispensable au sens et ne demande aucune virgule. La même subordonnée relative prend un sens différent dans une phrase si elle se trouve entre virgules ou sans virgule. Cette phrase est une relative déterminative. Elle dit qu'ont été pénalisés seulement les élèves qui ont remis leur travail en retard. Si par mégarde, quelqu'un encadre la relative de virgule, on conclura que tous les élèves ont été pénalisés. Et cela parce qu'ils ont tous remis leur travail en retard. La virgule n'est pas banale, elle peut changer le sens d'une phrase. Il faut donc retenir que la relative déterminative est restrictive, elle précise le sens un peu comme le ferait un adjectif. Par exemple, ici, on aurait pu dire « Seulement les élèves retardataires ont été pénalisés ». Il ne vous viendrait pas à l'esprit d'encadrer l'adjectif retardataire de virgule, parce qu'il détermine le sens. Il en va de même pour la relative déterminative. On ne la détache pas par des virgules. Pourriez-vous expliquer la différence de sens entre ces deux phrases très semblables? La première phrase désigne quel gâteau fond dans la bouche. C'est celui dont la crème est très épaisse. Dans la seconde phrase, la relative vient expliquer pourquoi le gâteau en question fond dans la bouche. C'est une relative explicative. Comme le gâteau est déjà désigné par le déterminant démonstratif « ce », il est plus facile de comprendre que la relative vient ajouter une explication complémentaire. En résumé, on se rappelle que la relative déterminative a une valeur restrictive, qu'elle est indispensable au sens et qu'elle ne demande aucune virgule, contrairement à la relative explicative. La leçon suivante traitera de l'ellipse.